Pendant 25 ans, Johnny Carson a été l'animateur nocturne préféré de l'Amérique, accueillant plus de 18 000 célébrités sur son célèbre canapé de talk-show. Mais au cours de sa vie, il y a eu 9 invités que Johnny Carson a rapportés comme sentant mauvais. Kirk Douglas. Kirk Douglas s'était imposé comme l'un des acteurs de méthode les plus intenses d'Hollywood, s'immergeant complètement dans chaque rôle avec une dévotion presque religieuse. Lorsqu'il est apparu dans l'émission de Carson au début des années 80, Douglas faisait la promotion de son dernier film, où il incarnait un prospecteur du 19e siècle vivant dans des conditions de nature sauvage difficiles. Douglas était connu pour rester dans son personnage pendant des mois, expliquait un coordinateur de talent qui travaillait à cette époque. Le problème était qu'il poussait cet engagement à des extrêmes qui affectaient tout le monde autour de lui. Douglas est arrivé au studio apparemment sans s'être lavé depuis plusieurs semaines dans le cadre de sa préparation de personnage. Le personnel du studio a immédiatement remarqué l'odeur accablante émanant de l'acteur alors qu'il se déplaçait dans les coulisses. L'odeur a été décrite par plusieurs témoins comme une combinaison de vêtements non lavés, d'odeurs corporelles et de ce qu'un membre de l'équipe a diplomatiquement appelé une authenticité terreuse poussée à un extrême déraisonnable. Carson a été averti de la situation avant le segment de Douglas. Se souvient un assistant de production qui travaillait ce soir-là. Le régisseur est venu dans la loge de Johnny pour le prévenir. Carson a simplement hoché la tête, a pris une profonde inspiration et a dit quelque chose comme « Eh bien, c'est du dévouement à l'art, je suppose ». Il n'était pas en colère, mais on pouvait voir qu'il se préparait mentalement pour une interview difficile. Quand Douglas est entré sur le plateau, la réaction du public a été immédiate. Les personnes des premiers rangs ont visiblement reculé, certaines se couvrant le nez, d'autres échangeant des regards choqués. Carson, toujours professionnel, a accueilli Douglas avec sa chaleur habituelle, bien que les opérateurs de caméra aient noté plus tard qu'il s'était positionné à une distance légèrement plus grande que d'habitude pendant la poignée de main. Tout au long de l'interview, Carson a utilisé plusieurs techniques stratégiques pour gérer la situation. Il a souvent saisi sa tasse de café, apparemment pour prendre des gorgées, mais les membres de l'équipe ont observé que cela lui permettait également de se protéger brièvement le nez. Il a dirigé beaucoup de ses questions en étant légèrement tourné de Douglas, s'adressant autant au public qu'à son invité. Le plus impressionnant, il a fait plusieurs blagues sur le dévouement de Douglas à l'authenticité, qui reconnaissait la situation sans mentionner directement l'odeur. Johnny a dit quelque chose comme « Vous vous êtes vraiment engagé complètement dans ce rôle, n'est-ce pas ?» Se souvient un cadreur qui était concentré sur Carson pendant l'échange. Le public a ri parce qu'il comprenait exactement ce qu'il sous-entendait. Douglas l'a pris comme un compliment sur sa méthode d'acteur, complètement inconscient du sous-texte. C'était une déviation magistrale. Ce qui rendait la situation particulièrement difficile était le manque apparent de conscience de Douglas quant à l'impact de son choix sur les autres. Il semblait vraiment perplexe face à la réaction mitigée du public à ses histoires, et l'interview de Carson, notablement brève, qui a été écourtée par rapport à ce qui était initialement prévu. Après la fin du segment et le départ de Douglas de la scène, Carson a immédiatement demandé que le studio soit aéré pendant la pause publicitaire. Un régisseur a ouvert plusieurs portes et des ventilateurs ont été amenés pour faire circuler de l'air frais. Carson aurait plaisanté avec son équipe. « C'est du jeu d'acteur que je peux respecter à distance, de préférence une distance significative. » L'incident est devenu légendaire parmi le personnel de l'émission, non pas à cause de l'odeur de Douglas elle-même, mais pour la manière habile dont Carson a géré une situation incroyablement gênante. Il a réussi à mener une interview cohérente, à divertir le public et à éviter d'humilier son invité, tout en faisant face à une agression de ses sens qui aurait vaincu des animateurs moins expérimentés. Johnny avait cette philosophie que tout le monde mérite du respect, même lorsqu'ils font des choix discutables, a expliqué un producteur de longue date. Il n'allait pas humilier Douglas à la télévision pour ses choix de méthode d'acteur, peu importe à quel point ses choix affectaient tout le monde dans le studio. Ce n'était pas son style, mais il n'allait pas non plus faire semblant que tout était normal. Il a trouvé ce juste milieu d'une reconnaissance douce qui permettait au public de savoir qu'il vivait la même chose qu'eux. À la suite de l'apparition, les producteurs de l'émission ont mis en place une nouvelle politique exigeant un préavis de la part des invités concernant toute préparation de personnages inhabituels pouvant affecter l'environnement du studio. La politique est devenue officieusement connue parmi le personnel sous le nom de règle Douglas, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement étiquetée ainsi. Douglas lui-même n'a apparemment jamais réalisé le malaise qu'il avait causé. Dans des interviews ultérieures sur sa carrière, il a mentionné son apparition dans l'émission de Carson comme un exemple de la manière dont l'industrie du divertissement prenait au sérieux le jeu d'acteur, manquant complètement la diplomatie prudente qui avait été nécessaire pour passer son segment. Jennifer Grey. Jennifer Grey avait construit une carrière glamour en tant qu'actrice principale dans des comédies romantiques.
Les années 1980, connue pour sa beauté, son charme et son élégance, apparemment sans effort à l'écran. Lorsqu'elle est apparue dans l'émission de Carson pour promouvoir son dernier film, l'équipe s'attendait à une interview simple et agréable avec l'une des actrices les plus professionnelles d'Hollywood. Ce qu'ils ont obtenu était quelque chose de totalement différent qui a nécessité toutes les compétences diplomatiques de Carson. Grey est arrivée au studio absolument éblouissante, portant une robe de créateur coûteuse et des bijoux qui scintillaient sous la lumière. Cependant, alors qu'elle s'installait dans le fauteuil d'invité, un puissant parfum commença à envahir tout le plateau. Le parfum n'était ni subtil ni agréable. Il était accablant, chimique et si fort qu'il provoquait des réactions physiques parmi les membres de l'équipe. Le parfum était si intense qu'il était presque visible, plaisanta un technicien d'éclairage qui travaillait cette nuit-là. J'étais dans les cintres et je pouvais le sentir de là. Ce n'était pas seulement fort. C'était ce parfum épais et entêtant qui semblait enrober votre gorge lorsque vous respiriez. Plusieurs personnes ont commencé à avoir des maux de tête en quelques minutes. Carson a gardé son calme tandis que Grey s'asseyait, bien que les téléspectateurs qui regardaient attentivement pouvaient le voir cligner des yeux rapidement plusieurs fois. Une réaction physique à l'odeur envahissante. L'équipe de tournage, positionnée beaucoup plus près de l'action, avait plus de difficultés à dissimuler leur inconfort. Un opérateur de caméra a été vu en train d'essuyer des larmes de ses yeux, ce qu'il a expliqué plus tard comme une réaction involontaire à l'intensité du parfum. Johnny était un battant, mais on pouvait le voir lutter, se souvenait un réalisateur qui était dans la cabine de contrôle. Il gardait ce sourire sur son visage, mais ses yeux pleuraient. À un moment donné, il a dû se détourner et tousser, et il a fait comme s'il avait quelque chose coincé dans la gorge. Le public n'a probablement pas réalisé que c'était à cause du parfum qui était si envahissant. Grey elle-même semblait complètement inconsciente de l'effet que son parfum avait sur tout le monde autour d'elle. Elle discutait avec enthousiasme de son film, riait aux blagues de Carson et semblait passer un moment merveilleux, sans se rendre compte que les personnes dans un rayon de 3 mètres ressentaient un inconfort physique. Ce qui rendait la situation particulièrement délicate, c'est que Grey était vraiment gentille et professionnelle. Elle ne cherchait pas à causer de problèmes. Elle avait simplement appliqué beaucoup trop d'un parfum déjà puissant, créant une agression chimique involontaire pour tout le monde dans le studio. Carson a géré la situation avec une subtilité remarquable. Il n'a jamais mentionné le parfum directement, mais il a fait quelques commentaires subtils sur la façon dont Grey faisait toujours une forte impression et comment sa présence remplissait la pièce. Le public, qui pouvait sentir le parfum même dans les rangs du fond, a compris le double sens et a ri avec appréciation. Après la fin de l'interview, le studio a nécessité une aération intensive avant que le segment suivant puisse avoir lieu. Plusieurs membres de l'équipe ont signalé des étourdissements ou des maux de tête qui ont persisté pendant des heures après le départ de Grey. Une assistante de production a révélé plus tard qu'elle avait dû partir tôt parce que le parfum lui avait déclenché une migraine. Carson a géré cela de manière professionnelle, comme toujours. Mais après, il nous a dit à plusieurs d'entre nous que cet entretien lui avait coûté des années de sa vie, a rappelé un rédacteur. Il a dit quelque chose à propos de devoir développer des branchies pour pouvoir respirer sous l'eau et échapper aux attaques de parfum. Il plaisantait, mais on pouvait voir que l'expérience avait été vraiment désagréable pour lui. L'incident a conduit à une politique intéressante en coulisses. Les coordinateurs de talent de l'émission ont commencé à inclure des conseils doux dans les documents préparatoires pour les invités, suggérant une application minimale de parfum en raison de l'éclairage et de la chaleur du studio. Les conseils n'étaient jamais attribués à un incident spécifique, mais les membres du personnel savaient qu'ils étaient directement inspirés par l'apparition mémorablement aromatique de Grey. Grey est restée une invitée bienvenue et est apparue dans l'émission plusieurs fois au cours des années suivantes. Fait intéressant, lors de ses apparitions ultérieures, ses choix de parfums étaient nettement plus discrets, ce qui a amené le personnel à spéculer que quelqu'un de son équipe avait finalement communiqué le retour d'informations de manière diplomatique. La gestion de la situation par Carson est devenue un autre exemple de sa philosophie d'interview. Maintenir la dignité de toutes les personnes impliquées, aborder les réalités inconfortables sans causer d'embarras, et trouver de l'humour dans l'imperfection humaine sans cruauté. C'était un équilibre délicat que peu d'animateurs pouvaient gérer avec autant de compétences. Robert De Niro. Robert De Niro était un acteur de caractère légendaire qui avait travaillé régulièrement à Hollywood pendant plus de 4 décennies, au moment où il est apparu dans l'émission de Carson à la fin des années 80. De Niro était adoré pour sa voix distinctive, sa présence imposante et ses rôles secondaires mémorables dans d'innombrables films. Il était également, selon de nombreux membres de l'équipe, l'un des invités les plus difficiles que l'émission ait jamais accueillis en raison de ses habitudes personnelles. De Niro était un gros fumeur, consommant plusieurs paquets par jour pendant la majeure partie de sa vie adulte. L'odeur de la fumée de cigarette s'accrochait à tout ce qui le concernait. Ses vêtements, l'air,
Même sa peau semblait émaner l'odeur rance du tabac. Quand il entrait dans une pièce, le parfum le précédait comme un nuage invisible. Le problème n'était pas seulement l'odeur de fumée, bien que cela soit certainement perceptible, expliqua un assistant de production qui travaillait ce soir-là. Léonard avait aussi cette habitude de ne pas laver ses vêtements très souvent. Il avait ses vestes et chemises préférées qu'il portait sans cesse, et combinées à la fumée de cigarettes, cela créait une odeur vraiment désagréable qui était difficile à supporter. Carson était non-fumeur et avait en fait été très vocal sur les dangers pour la santé liés à l'utilisation du tabac, rendant l'apparition de Niro particulièrement difficile d'un point de vue personnel. Cependant, le professionnalisme de Johnny n'a jamais faibli. Il a accueilli Niro chaleureusement, bien que les membres de l'équipe aient remarqué qu'il gardait une certaine distance physique tout au long de leur interaction. Pendant l'interview, Carson a utilisé plusieurs techniques pour gérer l'inconfort. Il maintenait la conversation à un rythme rapide, posant des questions en rafale qui ne permettaient pas de longues pauses contemplatives, où l'atmosphère pourrait devenir trop perceptible. Il faisait également de grands gestes fréquents, créant un mouvement d'air qui aidait à dissiper l'odeur concentrée autour du fauteuil de l'invité. Ce qui rendait l'apparition de Niro unique était son absence totale de gêne concernant son odeur. Il était un interlocuteur charmant, drôle et captivant, avec de merveilleuses histoires de l'âge d'or d'Hollywood. Sa personnalité était si charmante que le public est resté diverti malgré l'atmosphère difficile dans le studio. Johnny a dit par la suite que Léonard était la preuve que le talent pouvait surmonter presque n'importe quoi, se souvenait un producteur de longue date. Il a vraiment apprécié la conversation et les histoires de Niro, même en faisant face à l'odeur. Il nous a dit que parfois, il faut regarder au-delà de l'emballage pour apprécier le cadeau à l'intérieur, ce qui était une manière très Carson de décrire la situation. L'équipe, cependant, a eu plus de mal avec la visite de Niro. Les opérateurs de caméra et les opérateurs de perche qui devaient rester à proximité de l'invité pendant de longues périodes ont trouvé l'expérience particulièrement difficile. Un opérateur de caméra a admis plus tard avoir respiré par la bouche pendant tout le segment pour minimiser l'impact de l'odeur. Après le départ de Niro, le fauteuil rembourré destiné aux invités a nécessité un nettoyage professionnel avant de pouvoir être réutilisé. L'odeur s'était tellement imprégnée dans le tassu que l'aérer ne suffisait pas. Un spécialiste du nettoyage de meubles a été appelé le lendemain pour résoudre le problème. Carson n'a jamais discuté publiquement de l'odeur de Niro, gardant sa discrétion caractéristique concernant les apparitions des invités. Lorsque Niro est décédé plusieurs années plus tard, Carson lui a rendu hommage à l'antenne, louant son talent et ses contributions au cinéma, sans mentionner les aspects difficiles de ses habitudes personnelles. C'était typique de Carson de se concentrer sur ce qui importait tout en ignorant diplomatiquement ce qui ne l'était pas. L'incident a renforcé la réputation de Carson parmi les professionnels d'Hollywood en tant qu'animateur qui traitait tout le monde avec respect, quelles que soient les circonstances. La rumeur s'est répandue dans l'industrie que Johnny n'embarrasserait jamais un invité à l'antenne, peu importe les défis qu'il présentait. Cette réputation a aidé l'émission à attirer même les personnalités les plus excentriques, sachant qu'elle serait traitée équitablement. Elizabeth Taylor. Achetée. Elizabeth Taylor a fait irruption sur la scène hollywoodienne au milieu des années 1980 en tant que gourou du fitness devenue actrice, promouvant un mode de vie alimentaire extrêmement restrictif qu'elle attribuait à son énergie et à son apparence. Taylor a écrit plusieurs livres à succès sur sa philosophie alimentaire qui mettait l'accent sur les aliments crus, des combinaisons de jus inhabituelles et l'évitement complet de la plupart des repas conventionnels. Lorsqu'elle est apparue dans l'émission de Carson pour promouvoir son dernier livre et projet de film, ses choix alimentaires ont créé un problème inattendu. Taylor consommait d'énormes quantités d'ail dans le cadre de son régime de santé, croyant que cela prévenait les maladies et offrait de nombreux bienfaits pour la santé. Elle mangeait apparemment des gousses d'ail crues tout au long de la journée, plusieurs fois par jour, créant une odeur puissante qui imprégnait tout autour d'elle. L'odeur d'ail était incroyable, se souvient un maquilleur qui a travaillé avec Taylor avant son apparition. Ce n'était pas comme si elle venait de manger du pain à l'ail au dîner, c'était de l'ail cru concentré qui s'était accumulé dans son système depuis on ne sait combien de temps. Quand elle respirait ou parlait, c'était comme une force physique qui vous frappait. Carson a été informé de la situation par des membres de l'équipe qui avaient rencontré Taylor en coulisses. Contrairement à certaines situations d'odeur où le problème était immédiatement évident, l'odeur d'ail ne s'est manifestée que lorsque Taylor a commencé à parler, moment où elle est devenue écrasante pour quiconque se trouvait à portée de conversation. Pendant l'interview, le malaise de Carson était visible pour quiconque regardait attentivement. Il se penchait fréquemment en arrière sur sa chaise, créant un espace supplémentaire entre lui et Taylor. Il détournait la tête, donnait des réponses plus longues.
Le plus révélateur, il a mené l'une de ses interviews les plus courtes de cette saison, terminant le segment plusieurs minutes plus tôt que prévu. Johnny avait vraiment du mal, se souvenait un caméraman qui avait une vue dégagée du visage de l'animateur. On pouvait le voir essayer de ne pas réagir chaque fois que Jasmine parlait. Il gardait cette expression agréable, mais ses yeux étaient larmoyants. Et à un moment donné, il a même retenu son souffle pendant ce qui semblait être 10 ou 15 secondes. Ce qui rendait la situation plus difficile, c'était l'enthousiasme de Taylor pour ses choix alimentaires. Elle faisait souvent référence à son régime de santé pendant l'interview, parlant fièrement de sa consommation d'ail cru qui causait l'inconfort de tout le monde. Carson a fait plusieurs blagues légères sur son dévouement au bien-être, mais Taylor les a prises comme des compliments, manquant complètement le sous-texte. Carson a en fait essayé de conclure l'interview 2 fois avant de finalement réussir, a noté un réalisateur qui regardait depuis la salle de contrôle. Taylor continuait à lancer de nouvelles histoires sur son régime alimentaire et son mode de vie, prolongeant le segment au-delà de ce que Johnny trouvait confortable. On pouvait voir sa désespoir de mettre fin à la conversation grandir à chaque minute qui passait. Après l'interview, Carson a immédiatement quitté la scène et a demandé de l'air frais. Un assistant de production a révélé que Johnny a passé la pause publicitaire à l'extérieur du studio, prenant de grandes respirations et buvant de l'eau pour se clarifier les idées. Il est revenu pour le segment suivant, semblant quelque peu rétabli, bien que plusieurs membres du personnel aient noté qu'il semblait inhabituellement silencieux pour le reste de l'émission de ce soir-là. L'incident de l'ail est devenu l'une des apparitions d'invités les plus discutées parmi le personnel de l'émission, non pas parce que Taylor avait été délibérément problématique, mais parce que la situation illustrait comment des choix personnels bien intentionnés pouvaient créer des défis significatifs pour les autres. Taylor croyait sincèrement en sa philosophie de santé et vivait simplement selon ses principes, sans se rendre compte que ces principes avaient des conséquences aromatiques puissantes. Carson l'a géré avec son élégance habituelle, mais nous a dit en privé que cette expérience lui a fait apprécier les régimes conventionnels. Se souvient un producteur qui a parlé avec Johnny après l'émission. Il a plaisanté en disant que l'ail pourrait éloigner les vampires, mais qu'il éloigne aussi les animateurs de talk-show. Il l'a dit avec humour, mais on pouvait voir que l'interview avait été vraiment difficile pour lui. Taylor n'a jamais été réinvité à l'émission, bien que cela n'ait jamais été officiellement expliqué ou annoncé. Lorsque son nom a été mentionné lors de discussions de programmation des mois plus tard, Carson aurait dit quelque chose de diplomatique sur le fait que l'émission avait pris des directions différentes, mais les membres du personnel comprenaient la véritable raison. L'incident a ajouté une autre couche à la légende grandissante de Carson en tant qu'animateur capable de gérer n'importe quelle situation avec professionnalisme. Même face à quelque chose d'aussi difficile qu'une haleine d'ail accablante, il n'a jamais embarrassé son invité ni fait du problème le centre du segment. Il a simplement enduré, s'est adapté et est passé à autre chose, maintenant l'atmosphère amicale de l'émission malgré son inconfort personnel. Marlon Brando s'était imposé comme l'un des acteurs dramatiques les plus sérieux d'Hollywood, connu pour se transformer complètement physiquement et mentalement pour chaque rôle. À l'époque où il est apparu dans l'émission de Carson à la fin des années 80, Brando faisait la promotion d'un film intense sur la dépendance et la vie dans la rue. Sa préparation pour ce rôle comprenait des choix inhabituels qui ont peut-être créé l'expérience d'invité la plus mémorable de l'histoire de l'émission. Brando avait apparemment vécu en costume pour son rôle, qui impliquait de jouer un personnage sans abri luttant contre de graves problèmes de substance. Dans le cadre de sa préparation méthodique, il portait les mêmes vêtements depuis des semaines, dormait parfois dehors et évitait délibérément de se laver pour atteindre ce qu'il appelait une compréhension authentique de l'expérience de son personnage. Lorsque Brando est arrivé au studio, la réaction du personnel a été immédiate et sévère. Plusieurs membres de l'équipe ont ensuite décrit l'odeur comme la pire qu'ils aient jamais rencontrée dans un cadre professionnel. Ce n'était pas seulement une odeur corporelle ou des vêtements non lavés. C'était une combinaison d'odeurs qui suggérait que Brando avait poussé sa préparation méthodique à des extrêmes dangereux. Nous avons en fait eu des gens qui ont refusé de travailler sur le segment, a révélé un régisseur présent ce jour-là. Les cadreurs tiraient à la courte paille pour voir qui devrait être placé le plus près de la chaise de l'invité. Un technicien audio a menacé de démissionner plutôt que d'attacher un micro à Brando. C'était sans précédent. Carson a finalement dû s'adresser personnellement à l'équipe, leur demandant comme une faveur de l'aider à passer le segment. La gestion de la situation par Carson a révélé à la fois son leadership et ses limites. Il a accepté de mener l'interview, mais a demandé qu'elle soit considérablement raccourcie. Il a demandé une ventilation supplémentaire dans le studio. Plus notablement, il a demandé qu'un système de microphone à distance soit utilisé plutôt que d'exiger qu'un membre de l'équipe s'approche physiquement de Brando pour un micro-cravate traditionnel. Pendant l'interview elle-même, Carson
était plus visible que dans presque toutes ses autres apparitions. Il s'asseyait aussi loin que possible dans son fauteuil. Il pressait fréquemment sa main contre sa bouche et son nez, ostensiblement dans des poses réfléchies, mais clairement pour tenter de filtrer l'air. Ses réponses étaient plus courtes que d'habitude, et il passait rapidement d'une question à l'autre, manifestement pressé de conclure le segment. Johnny tenait à peine le coup, se souvenait un caméraman qui a filmé l'interview. À un moment donné, Vincent s'est penché en avant pour faire un point, et on pouvait voir Carson reculer légèrement. Il s'est rapidement repris et a fait comme si de rien n'était, mais le public l'a certainement remarqué. Il y a eu des réactions visibles de la part des personnes dans les premiers rangs également. Certains se bouchèrent le nez, d'autres semblaient vraiment inquiets. Ce qui rendait l'apparition de Brando particulièrement problématique, c'était son attitude face à la situation. Contrairement aux invités qui ignoraient leur impact, Brando semblait presque fier de l'inconfort qu'il causait. Il a fait plusieurs commentaires pendant l'interview sur l'importance de souffrir pour l'art et comment les vrais acteurs doivent être prêts à sacrifier le confort, apparemment y compris le confort des autres dans ce calcul. Carson l'a défié doucement mais directement, a noté un producteur qui a assisté à l'échange. Johnny a dit quelque chose comme « C'est certainement dévoué, mais le dévouement doit-il s'étendre aux semaines précédant le tournage ?» C'était aussi proche que Carson est venu de critiquer directement les choix d'un invité lors d'une interview. Brando sembla surpris par la question, s'attendant apparemment à des éloges pour sa méthode extrême. Après le segment, le studio subit le nettoyage le plus approfondi de son histoire. La chaise de l'invité fut entièrement retirée et jetée plutôt que nettoyée, car l'odeur avait imprégné le tissu au-delà de toute rédemption. Le sol de la scène a été traité professionnellement. Des purificateurs d'air ont fonctionné pendant des heures. Plusieurs membres de l'équipe ont signalé se sentir nauséeux pour le reste de la journée. Carson est parti immédiatement après l'émission sans ses réunions habituelles de post-production avec le personnel. Un assistant a révélé plus tard que Johnny était rentré directement chez lui pour se doucher et se changer, estimant que l'odeur s'était transférée à lui pendant l'interview. Il aurait jeté le costume qu'il portait plutôt que d'essayer de le faire nettoyer. L'incident Brando est devenu un tournant pour les politiques d'invités de l'émission. Les producteurs ont mis en place des procédures de sélection avancées beaucoup plus strictes, y compris des discussions explicites sur les attentes en matière d'hygiène personnelle et les limites de préparation des personnages. La politique stipulait que la préparation par la méthode de l'acteur ne devait pas créer de risques pour la santé ou de conditions de travail déraisonnables pour le personnel de l'émission. Carson a plus tard décrit l'apparition de Brando comme l'une des expériences professionnelles les plus difficiles de sa carrière, non pas à cause de questions difficiles ou de sujets controversés, mais simplement à cause de l'extrême inconfort physique impliqué. Il a dit au personnel qu'il respectait le dévouement artistique, mais qu'il croyait qu'il y avait des limites à l'impact que ce dévouement devrait avoir sur les spectateurs innocents. Brando n'est jamais réapparu dans l'émission, malgré une longue carrière avec de nombreux projets ultérieurs dignes de promotion. L'interdiction tacite n'a jamais été officiellement reconnue, mais les initiés de l'industrie comprenaient que Brando avait franchi une ligne que même la légendaire patience de Carson ne pouvait tolérer. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn était une actrice comique adorée, connue pour ses talents d'improvisation et son sens de l'humour extravagant. Elle était apparue plusieurs fois dans l'émission de Carson tout au long des années 80, offrant toujours des segments divertissants remplis de rires et de moments inattendus. Son apparition à l'été 1988, cependant, est devenue mémorable pour des raisons entièrement différentes. Hepburn avait récemment adopté un régime de fitness extrême impliquant des entraînements quotidiens intenses, des protocoles alimentaires stricts et une utilisation minimale de produits d'hygiène conventionnels. Elle avait adopté une philosophie de vie naturelle qui rejetait la plupart des déodorants et anti-sudorifiques commerciaux, les considérant comme contenant des produits chimiques nocifs. Malheureusement, cette philosophie a coïncidé avec son apparition dans l'émission de Carson pendant une semaine particulièrement chaude où la climatisation du studio était en panne. La combinaison de facteurs a créé une tempête parfaite. Hepburn est arrivé au studio après avoir terminé une séance d'entraînement intense cet après-midi-là. La chaleur estivale était oppressante. Le système de refroidissement du studio fonctionnait à capacité réduite, et l'approche naturelle de Hepburn en matière d'hygiène signifiait qu'elle n'avait aucune protection contre les conséquences inévitables de ces conditions. Au moment où Hepburn atteignit la scène, la situation était évidente pour tous ceux qui se trouvaient à proximité. Sa philosophie de déodorant naturel combinée à l'effort de la journée et à la chaleur avait entraîné une forte odeur corporelle qui devenait de plus en plus perceptible alors qu'elle s'installait sous les lumières chaudes du studio. Carson a immédiatement réalisé le problème, mais Marla était déjà sur scène et les caméras tournaient, se souvenait Indire.
Le segment. Johnny a pris une décision en une fraction de seconde de continuer, mais de rendre l'interview plus courte que prévu. On pouvait le voir faire des calculs mentaux pour s'en sortir. Ce qui rendait la situation particulièrement gênante, c'était l'histoire personnelle entre Carson et Hepburn. Ils avaient développé une relation amicale lors de ses apparitions précédentes, engageant souvent des plaisanteries et de la comédie improvisée. Cette familiarité rendait la situation actuelle plus inconfortable, car Carson ne voulait clairement pas blesser quelqu'un qu'il appréciait vraiment. Pendant l'interview, Carson a utilisé toutes les techniques à sa disposition pour gérer la situation diplomatiquement. Il a fait des blagues sur la chaleur du studio, ce que le public a apprécié. Il gardait la conversation énergique et fluide, évitant toute pause prolongée. Il se positionnait à une distance maximale tout en maintenant l'apparence d'une conversation engagée. Johnny travaillait dur pour que tout se passe bien, se souvenait un caméraman qui observait attentivement Carson. Il faisait très attention à ne pas faire sentir mal Marla tout en luttant visiblement avec l'odeur. À un moment donné, elle s'est rapprochée de lui pour raconter une histoire, et on pouvait voir tout son corps se raidir, mais il ne l'a jamais laissé paraître sur son visage. Hepburn, à son crédit, semblait réaliser que quelque chose n'allait pas au milieu de l'interview. Bien qu'elle n'ait jamais explicitement reconnu la situation, elle a commencé à faire des blagues autodérisoires sur sa routine d'entraînement et la chaleur, ayant peut-être perçu le léger malaise de Carson. Sa prise de conscience semblait se faire progressivement et son énergie de plus en plus nerveuse suggérait une gêne croissante. Après la pause publicitaire qui a terminé son segment, Hepburn s'est apparemment approché de Carson en privé et s'est excusé abondamment. Plusieurs membres du personnel ont rapporté qu'elle était vraiment bouleversée par la situation, n'ayant pas réalisé comment les divers facteurs se combineraient pour créer une telle circonstance malheureuse. Carson a été gracieux à ce sujet, comme toujours, se souvient un producteur qui a assisté à leur conversation en coulisses. Il a dit à Marla que ces choses arrivent, que tout le monde comprenait que c'était involontaire et qu'elle ne devait pas s'en inquiéter. Il lui a fait un câlin, ce qui était très Johnny, la réconfortant même s'il avait été celui qui avait souffert pendant l'interview. L'incident n'a pas endommagé la relation de Hepburn avec l'émission. Elle est apparue plusieurs fois au cours des années suivantes et elle et Carson ont ri de l'incident en privé à plusieurs reprises. Hepburn a plus tard plaisanté dans d'autres interviews sur son expérience désastreuse avec un déodorant naturel, la qualifiant de l'été où elle a appris que certains produits chimiques existent pour de très bonnes raisons. Ce qui distinguait cette situation des autres apparitions d'invités liées aux odeurs était le respect mutuel et la compréhension entre Carson et Hepburn. Contrairement aux invités qui étaient inconscients ou sur la défensive, Hepburn a reconnu le problème, a ressenti un véritable remords et a gardé suffisamment de recul pour finalement trouver de l'humour dans la situation. La gestion de l'incident par Carson est devenue un autre exemple de sa décence fondamentale. Il a protégé sa dignité pendant l'émission, a accepté ses excuses avec grâce par la suite et n'a jamais mentionné l'incident publiquement. Leur amitié a survécu à un moment gênant parce que les deux parties l'ont abordé avec maturité et gentillesse. Robin Williams. 924 UFTG Queens. Chance Robin Williams était un acteur de théâtre britannique qui était passé au cinéma au milieu des années 1980, apportant sa formation classique et son style distinctif aux productions hollywoodiennes. Williams était connu pour ses habitudes personnelles excentriques, son mépris pour la culture commerciale américaine et ses opinions franches sur l'intégrité artistique. Lorsqu'il est apparu dans l'émission de Carson pour promouvoir son dernier film, ses choix alimentaires et d'hygiène particuliers ont créé ce que le personnel a décrit plus tard comme une expérience particulièrement désagréable. Williams était un adepte dévoué d'une philosophie alimentaire obscure qui impliquait de consommer de grandes quantités d'aliments fermentés, de suppléments à base de plantes inhabituelles et de ce qu'il décrivait comme des thés purifiants. Ses choix alimentaires avaient un impact profond sur sa chimie corporelle, créant une odeur que plusieurs membres de l'équipe avaient du mal à décrire poliment. Ce n'était pas une odeur identifiable unique, a expliqué un assistant de production qui a rencontré Williams en coulisses. C'était cette odeur étrange, aigre, fermentée, qui semblait émaner de ses pores. Certaines personnes l'ont comparé à du vieux fromage. D'autres ont dit que c'était plus comme du compost. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était profondément désagréable et différent de tout ce qu'ils avaient vécu auparavant. Carson avait été averti de l'arôme inhabituel de Williams avant le segment, mais la description préalable ne l'avait pas complètement préparé à la réalité. Lorsque Williams est entré sur scène, le sourire professionnel de Johnny a momentanément vacillé avant qu'il ne retrouve son calme. Les membres du public dans les premiers rangs ont réagi visiblement, avec plusieurs expressions de surprise clairement capturées par la caméra. Ce qui rendait l'apparition de Williams particulièrement difficile, c'était son attitude combative pendant l'interview, contrairement à
Était impatient de plaire et de promouvoir leur projet, Williams semblait prendre un plaisir pervers à être difficile. Il donnait des réponses brèves et méprisantes aux questions de Carson. Il critiquait les valeurs du divertissement américain. Il traitait toute l'interview comme indigne de lui. Johnny devait gérer à la fois l'odeur et l'attitude, ce qui mettait vraiment ses limites à l'épreuve, se souvenait un réalisateur qui était dans la cabine de contrôle. Williams était délibérément désagréable, presque comme s'il voulait rendre l'interview difficile. Combiné à la situation de l'odeur, c'était l'une des rares fois où l'on voyait Carson perdre vraiment patience avec un invité. Lors d'une réponse particulièrement méprisante de Williams, Carson fit un commentaire inhabituel. Il a dit quelque chose comme « Eh bien, votre dévouement à votre art s'étend certainement à tous vos sens ». Le public, qui commençait à s'impatienter face à l'impolitesse de Williams, a éclaté de rire. Williams semblait confus, ne saisissant pas le double sens, tandis que Carson gardait une expression innocente. C'était la seule fois où Carson s'est approché de faire référence directement à l'odeur d'un invité à l'antenne. À noter un écrivain qui travaillait sur l'émission. C'était assez subtil pour que Williams ne le remarque pas, mais tout le monde comprenait exactement ce que Johnny voulait dire. C'était un moment de solidarité avec le public, reconnaissant qu'ils vivaient tous ensemble quelque chose de désagréable. L'interview a été considérablement raccourcie par rapport à ce qui était prévu, se terminant brusquement après que Williams ait fait une déclaration particulièrement prétentieuse sur le manque de sophistication des publics américains. Carson le remercia avec une finalité évidente, et Williams quitta la scène, semblant satisfait d'avoir maintenu son intégrité artistique en étant difficile. Après le départ de Williams, Carson fit un commentaire rare à l'antenne sur un invité. Il dit au public « Eh bien, ce fut certainement une expérience pour tous les sens ». Le public, qui avait supporté l'impolitesse et l'odeur apparente de Williams, applaudit avec reconnaissance. C'était une reconnaissance subtile d'un malaise partagé et un soupir collectif de soulagement. Carson a ensuite dit au personnel que Williams représentait tout ce qu'il détestait chez certains artistes prétentieux, se souvenait un producteur de longue date. Non seulement les problèmes d'hygiène, mais aussi le mépris pour le public, la grossièreté déguisée en intégrité, la croyance que le fait d'être difficile équivalait d'une certaine manière à être sérieux. Johnny a dit quelque chose comme « Le talent ne vous donne pas la permission d'être méchant avec les gens ou de leur faire vivre des expériences désagréables inutilement ». Williams n'a jamais été réinvité à l'émission, et Carson aurait dit aux responsables des invités que le nom de l'acteur devait être ajouté à une très courte liste d'invités indésirables, peu importe l'évolution de leur carrière. C'était une rare interdiction permanente réservée aux invités qui avaient brandoé plusieurs répliques simultanément. L'incident avec Williams illustrait un principe important dans l'approche de Carson à l'animation. Bien qu'il ait fait preuve d'une énorme patience pour les problèmes involontaires et ait travaillé à protéger les invités de l'embarras, il avait une tolérance limitée pour ceux qui combinaient un comportement difficile avec un mépris pour le confort des autres. Dans de tels cas, son approche diplomatique cédait la place à des commentaires acerbes et à des conséquences permanentes. L'incident a également renforcé la réputation de Carson parmi les professionnels d'Hollywood en tant que personne qui valorisait la gentillesse et la considération au-dessus de la célébrité ou du prestige. Le mot s'est répandu dans l'industrie que maltraiter l'équipe de Carson ou montrer du mépris pour son public entraînerait une exclusion de son émission, indépendamment du succès au box-office ou de l'acclamation critique. Les 25 années de Johnny Carson à la tête de son émission ont fourni d'innombrables exemples de grâce sous pression, de résolution diplomatique des problèmes et d'engagement à traiter tout le monde avec respect, quelles que soient les circonstances. Les apparitions d'invités liées aux odeurs, bien que gênantes à l'époque, sont devenues des exemples légendaires de sa capacité à naviguer dans des situations impossibles tout en maintenant ses principes.